Europe 1, il est 7h46, l'heure de l'interview vérité. Et ce matin, Pierre, vous recevez Frédéric de Saint-Cernin, qui est directeur délégué de l'ONG Acted. Bonjour Frédéric de Saint-Cernin. Bonjour. Acted, que vous dirigez, la deuxième ONG française en termes de budget. Vos champs d'action s'étendent à tous les pays en difficulté dans le monde. Et bien sûr, celui sur lequel vous avez concentré vos efforts dernièrement, c'est la Syrie et notamment l'évacuation d'Alep. Oui, ça fait 4 ans maintenant que nous sommes en Syrie depuis le début du conflit. Nous travaillons historiquement sur la zone frontalière, côté turc assez récemment, mais côté syrien de manière plus point de passage éloignée. De Gaziantep et ensuite voilà, vers la Syrie. Oui. C'est ça. Donc nous sommes basés, nous travaillons de la Turquie sur toute la zone nord-ouest de la Syrie. Nous sommes basés à Antakya, mais nos staffs syriens travaillent sur toute la partie nord-ouest de la Syrie. Et donc vous avez participé bien sûr à cette évacuation d'Alep qu'on a suivie dans l'actualité ces dernières semaines. Quelles sont les populations qui restent aujourd'hui à Alep ? Les populations d'Alep-Ouest, qui sont restées depuis déjà plusieurs années et qui vivaient, j'allais dire, à peu près normalement. La population d'Alep-Est reste pour partie présente. Ceux qui ont voulu quitter Alep-Est, ce sont ceux qui se sentaient en danger par l'avancée des vainqueurs. Et ces poches vers lesquelles on conduit les réfugiés, notamment Idlib, ces poches sont instables, il faut le dire. Oui, exactement. D'abord, ceux qui ont quitté Alep-Est, on ne connaît pas précisément le chiffre. La Croix-Rouge a avancé le chiffre de 35 000. On pense qu'ils sont un petit peu plus nombreux. Certains sont partis par leurs propres moyens, en voiture, même s'il n'y avait pas beaucoup de carburant. Et la plupart par ces bus, voilà, qu'on a parfaitement parfois identifiés. Parfois ont été attaqués. Donc ces bus ont été, on les a bien suivis, on les a bien identifiés. C'est de par ces bus qu'on dit qu'il y a à peu près 35 000 personnes qui sont parties. Ils ont été accueillis entre guillemets par ce qu'on appelle des welcome centers. Il y en avait 4 qui étaient organisés par les conseils locaux, par les ONG syriennes. L'objectif était, à la suite d'une évaluation qu'avaient fait les Syriens, de pouvoir orienter ces familles qui quittaient Alep dans des endroits où ils pourraient rester à peu près tranquillement. Donc certains sont partis dans leur propre famille qui étaient prêtes à les accueillir. D'autres sont partis dans des familles qui s'étaient signalées pour pouvoir récupérer quelques-uns de ces personnes qui quittaient Alep, quelques-unes de ces personnes qui quittaient Alep. Et ensuite, grâce à cette identification, cette évaluation de certains lieux, de possiblement d'accueil. Idlib notamment. Alors, dans le gouvernorat d'Idlib de manière plus générale, c'est surtout dans les villages qui sont plus à l'est d'Idlib, entre le gouvernorat d'Idlib et le gouvernorat d'Alep. Là, il a été identifié des lieux, en particulier des lieux publics, qui pouvaient accueillir des gens à partir du moment où on leur apportait le nécessaire, c'est-à-dire des kits divers, des kits de nourriture. Et enfin, ceux qui n'ont pas pu être accueillis se sont retrouvés sous des tentes. Il faut savoir qu'il y a plusieurs dizaines, sinon plusieurs centaines de lieux informels, ce qu'on peut appeler ça des camps, pas vraiment. Et ça représente combien de personnes ? Il y en a, nous on travaille sur 150 000 personnes qui sont, voilà, c'est ça, qui sont réparties dans toutes ces poches, là où il y a des réfugiés qui peuvent être arrivés, des déplacés plus exactement, qui peuvent avoir fui le conflit de manière anticipée par rapport à l'intervention sur Alep. Ces welcome centers, comme vous dites, et puis mais aussi ces tentes, ces algécos, qui sont par définition du provisoire. C'est du provisoire, comme on dit, qui peut durer, malheureusement. Alors ça va durer, nous l'espérons, le temps de l'hiver, mais en dehors des tentes, il y a aussi ces gens qui sont venus dans des familles, qui ont été accueillis et de manière très ponctuelle, c'est-à-dire pour quelques semaines, en particulier dans cette période d'hiver. Alors ça, on n'en sait rien du tout. Ouais. Pour l'instant, le provisoire ça, c'est une nouvelle menace pour vous. Bien sûr. Le provisoire fait que nous avons répondu à l'urgence, encore une fois, grâce à ces kits d'hiver que nous avons pu distribuer. Le fait que les gens puissent manger de manière régulière pendant toute cette période d'hiver. Mais après, que vont faire ces gens qui vivent déjà pauvrement, qui ont accueilli d'autres familles? Que vont faire ces gens qui arrivent sous des tentes dans cette période d'hiver? Avec l'hiver et la menace qui est toujours aussi prégnante. Bien sûr. Pour l'instant, on entend parler de quelques bombardements. On ne sait pas du tout ce qui va se passer sur le plan militaire, mais les conséquences d'une intensité des combats militaires obligeraient la population, à ce moment-là, la population civile, à quitter ces zones et peut-être à remonter vers le nord, et éventuellement à la frontière entre la Turquie et la Syrie, qui aujourd'hui est fermée. Frédéric de Saint-Cernin, on a entendu plusieurs choses contradictoires concernant les soldats russes. Comment se passe la collaboration avec les soldats russes sur place ?
Écoutez, nous, on n'a pas d'informations sur ce plan-là. On s'occupe surtout de la partie humanitaire. Nous travaillons, nous, avec nos partenaires locaux, qui sont les ONG. Les soldats russes, ils sont là, ils sont présents. Donc, à un moment donné, on les a vus notamment au niveau des bus, quand les populations entraient. Ils ont des contrôles qui parfois étaient, paraît-il, assez, on va dire, musclés sur les populations locales. Comment se passe la collaboration ? Ensuite, ils ont laissé partir les bus. Et à partir de ce moment-là, nous sommes occupés avec les ONG locales de leur accueil. Donc, tout ça se fait à peu près correctement. C'est la suite qui nous inquiète beaucoup. C'est plus maintenant ce qui s'est passé et ce que l'on est capable d'assumer sur le terrain en matière d'urgence humanitaire, c'est la suite de ce qui va se passer. Je tiens à dire aussi que sur le gouvernorat d'Idlib, qui est en guerre depuis très longtemps, il y a eu aussi des évolutions qui tient cette partie, qui tient une autre partie. Les gens sont très appauvris, les gens souffrent beaucoup, et ce qui va se passer dans les semaines qui viennent va être déterminant quant à l'évolution de la menace humanitaire pour ces populations, qui sont plusieurs centaines de milliers déjà de déplacés sur le secteur, en dehors de la population qui historiquement habite sur Idlib. Autre point d'action en Irak, à Mossoul, la situation n'a rien à voir avec Alep. Non, rien à voir, même si c'est là aussi la deuxième ville du pays. Avant que Mossoul ne soit occupé par l'État islamique, il y avait à peu près 2 millions de personnes, entre 500 et 700 000 ont quitté la ville de Mossoul au moment où l'État islamique a pris la ville. Ça n'a rien à voir. Mais parce que il n'y a pas ces bombardements qu'il y a pu y avoir à Alep-Est. Les militaires qui veulent reprendre la ville, qui sont des militaires irakiens et les militaires peshmerga, c'est-à-dire les militaires kurdes, travaillent au sol. Et cette avancée au sol qui a pu se faire de manière assez rapide dans les premières journées, dans les premières semaines, c'est-à-dire en occupant les villages qui étaient éloignés de 5, 10, 15 kilomètres de Mossoul, aujourd'hui, cette avancée se trouve bloquée dans la ville de Mossoul. Frédéric de Saint-Cernin, vos personnels dans tous les cas, en tout cas à Mossoul et à Alep précisément, sont bien sûr menacés. Comment est-ce que vous gérez le risque ? Alors nous, nos staffs en Syrie sont des Syriens. Nous n'avons pas de staff internationaux. Nos staffs internationaux qui gèrent la crise syrienne sont basés en Turquie. Quant à nos staffs en Irak, où je rappelle qu'en dehors de Mossoul, Acted est présente dans la plupart des gouvernorats. Ça devient trop dangereux, qu'est-ce qu'on fait ? Nous évacuons, bien sûr, nous évacuons. Mais nous avons des staffs internationaux qui se trouvent dans la partie du Kurdistan irakien, en l'occurrence à Erbil, Dohuk, c'est-à-dire à l'est et au nord de Mossoul. Et là, nous pouvons travailler absolument normalement et en soutien de toutes nos équipes qui sont au plus près de la souffrance des populations. Merci beaucoup Frédéric de Saint-Cernin. Je tiens à signaler que notre grand reporter Jean-Sébastien Soldaini tenait à vous remercier, car quand il a fait le reportage à Jérémy, cette ville d'Haïti qui a été totalement dévastée par l'ouragan Matthew il y a 2 mois, eh bien c'est grâce à vous, grâce à vos équipes qu'il a pu arriver sur place. Merci Frédéric de Saint-Cernin, directeur délégué d'Acted, d'avoir été ce matin en direct avec nous sur Europe 1.